Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler les jambes, on va faire les exercices principalement debout. Donc, ça s'adresse aux gens qui peuvent se mettre debout. Même si vous ne marchez pas mais que vous êtes capable de vous tenir en appui debout pour faire quelques exercices, vous pouvez tout à fait faire les exercices debout, en notant bien sûr que vous pouvez le faire de façon sécuritaire. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre debout, vous pourrez également faire les exercices assis. Je vais vous expliquer les alternatives et vous pourrez essayer de faire du mieux que vous pouvez pour bouger ou simplement contracter les muscles qu'on va travailler aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, installez-vous bien, soit debout ou assis. On commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adapté à votre condition, à vos capacités. Donc, bien sûr, pour certaines personnes, vous ne pourrez pas vous mettre debout. Comme je l'ai dit, je vais vous donner des alternatives lorsque possible. Également, peut-être que les exercices vont vous créer de la douleur quand vous allez les faire. Dans les deux cas, essayez de modifier l'exercice s'il y a une partie que vous n'êtes pas capable de faire ou qui vous crée de la douleur. Essayez soit de modifier, aller un petit peu moins loin dans l'amplitude. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement mon mouvement, puis aller dans l'amplitude exacte que moi je vais. Faites du mieux que vous pouvez. Et si jamais vous avez de la douleur, même si vous avez modifié l'exercice, alors à ce moment-là, ne faites pas l'exercice. Et la chose qui est la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, si vous êtes debout, assurez-vous d'avoir des souliers dans vos pieds. Vous pouvez faire les exercices également pieds nus, mais absolument pas de bas parce que les bas, ça glisse. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de proprioception, faire les exercices pieds nus, ça peut vous aider. Si vous mettez des souliers, ça va être un petit peu plus difficile. Quoique certains aiment parce que ça donne une certaine stabilité au niveau de la cheville, dépendamment de votre type de chaussure. Donc, c'est à vous. Vous pouvez essayer, puis si jamais ça fonctionne moins bien, essayez d'une autre façon. Il n'y a absolument aucun problème à essayer des choses puis que ça ne fonctionne pas nécessairement. Ça fait partie de la vie. Également, une chose importante, c'est que vous devez faire les exercices dans un environnement qui est sécuritaire. Donc, faites attention qu'il n'y ait pas des choses sur lesquelles vous pourriez trébucher, puis assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité. Soit une chaise qui est quand même lourde, un meuble, un mur ou bien sûr quelqu'un avec vous pour assurer votre sécurité. Si vous faites les exercices assis, c'est la même chose. Assurez-vous de mettre vos freins sur votre fauteuil également si vous faites les exercices dans un fauteuil roulant. Et voilà, donc on va commencer avec un exercice qui est quand même important quand on a des faiblesses au niveau des jambes, surtout si on a une jambe qui est plus faible que l'autre. Ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes vont mettre moins de poids. Donc, par exemple, ça c'est ma jambe gauche. Si ma jambe gauche est plus faible, je vais souvent me tenir plus sur ma jambe droite parce que ça va demander un effort beaucoup plus grand si je mets du poids sur ma jambe gauche. Donc, par souci de préservation d'énergie, juste parce que c'est plus facile, des fois c'est plus confortable, les gens vont avoir tendance à se tenir sur leur jambe qui est la plus forte. Malheureusement, c'est un peu un cercle vicieux parce que cette jambe-là va avoir moins de charge, va travailler moins souvent, moins fort, puis elle va pas s'améliorer, elle va continuer à perdre un petit peu de force, puis ça va juste empirer le problème. Donc, on va commencer à juste faire de la mise en charge. Une des choses également, c'est que si vous avez de la spasticité, la mise en charge, c'est bien, ça va réduire la spasticité. Là, ça se peut que vos deux jambes soient faibles, ça se peut que vous ayez de la spasticité sur une, mais que ce soit l'autre qui soit plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des 30 secondes où on va mettre de la mise en charge un petit peu exagérée sur un côté. Choisissez le côté que vous voulez. On va faire les deux côtés en fait. On va faire 4 fois. Donc, moi, je vais faire 2 fois de chaque côté. Mais vous décidez. Si vous avez un côté que vous voulez travailler plus, vous pouvez faire 3 fois d'un côté puis 1 fois de l'autre. Vous pouvez faire 4 fois d'un même côté également, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui sont assis, c'est la même chose. Vous allez sentir votre poids sur vos fesses puis vous essayez d'être bien centré, tout simplement. Donc, vous pouvez faire l'exercice avec nous. Donc, tout simplement, on va s'installer et ce qu'on fait, c'est qu'on emmène notre poids sur notre pied de la jambe qu'on veut travailler et on tient comme ça. Ça a l'air facile, ce n'est pas du tout si on a des faiblesses. Puis là, moi, là, je peux mettre, là, je gérer en fait, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez gérer le nombre de poids. Vous pourriez même vous assurer d'être capable de glisser le pied comme ça, mais là, j'ai presque tout mon poids
poids sur ma jambe gauche, mais je peux en dégager un petit peu. Là, ça va travailler votre proprioception. OK, on revient au centre. Ça travaille un petit peu la proprioception, de savoir de quel côté est votre poids. Essayez de sentir le poids dans vos jambes également. Donc, on y va de l'autre côté. Vous pouvez mettre plus de poids si vous voulez, puis être capable de presque dégager l'autre côté. Vous faites un peu moins. Ce qu'on veut, c'est que ça soit quand même difficile, mais que ça soit réalisable. Donc, il faut que vous soyez capable de tenir 30 secondes d'un côté sans que votre jambe lâche, sans que vous ayez besoin de vous tenir avec vos bras, mais que ça soit quand même difficile. C'est vraiment trop facile et que vous avez presque rien senti, c'est que vous pourriez mettre plus de poids. On revient au centre. Donc, on essaie tout le temps que ça soit quand même relativement difficile pour pouvoir s'améliorer. On y va de l'autre côté. Deuxième fois. Donc, troisième fois pour ceux qui font sur le même côté. Si vous avez, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des faiblesses des deux côtés, faites les deux côtés. Si vous avez vraiment, pour les gens qui ont eu un AVC par exemple, ou parfois les gens qui ont la sclérose en plaques vont avoir des difficultés juste d'un côté, comme s'il y avait eu un AVC. À ce moment-là, faites tous les exercices du même côté. On revient au centre. Si 4 c'est trop, vous pouvez en faire juste 3. Habituellement, on en fait 3. Là, pour des questions de temps, on va faire 2 fois de chaque côté. Mais pour ceux qui font d'un même côté, vous pouvez faire 3 fois. Et on s'installe, on y va de l'autre côté. Donc, essayez de bien sentir ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que faites attention aussi, je ne l'ai pas dit, mais à l'hyperextension des genoux. Gardez une petite flexion. Quand on est en hyperextension, en fait, ce qui arrive, c'est que notre articulation est bloquée, puis nos muscles n'ont plus besoin de travailler parce que c'est comme si on avait 2 piliers, un au-dessus de l'autre, qui étaient assez stables. C'est une chose qu'il faut éviter. Il y a beaucoup de gens qui font ça, même ceux qui n'ont pas de condition neurologique. C'est un peu un mécanisme pour préserver l'énergie. Donc, même moi, je le fais parfois quand je suis debout. Il faut que j'y pense puis que je débloque mes genoux. Faites attention si vous le voyez. On revient au centre. Si vous voyez que vous faites ça souvent, c'est une habitude à cesser. Puis, ça prend du temps. Donc, essayez d'y penser le plus souvent. Puis, il faut renforcer les muscles des jambes pour être capable de bien contrôler. Puis, parfois, certaines personnes vont avoir de la difficulté juste avec le petit... on travaille la proprioception, mais d'être comme ça par rapport à comme ça, c'est un petit mouvement. Des fois, d'être capable de s'arrêter jusqu'à temps, on fait l'extension, puis de pas aller tout de suite en hyper-extension. J'espère que vous voyez bien. De faire ça, ça demande aussi la proprioception. Donc, des fois, je travaille ça avec les gens, juste cette composante-là. Donc, sachez que ça prend quand même un certain temps à travailler. Il faut plusieurs composantes. Donc, faites du mieux que vous pouvez. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu plus de flexion, juste pour être sûr que vous n'allez pas aller en hyperextension, mais il faut éviter l'hyperextension quand vous êtes debout. Excellent! Maintenant, un exercice très connu, c'est les squats. J'aime beaucoup cet exercice-là parce que ça travaille plein de choses. Là, on a travaillé de mettre du poids un peu plus du côté qui était plus difficile. Ce qu'on va faire maintenant, on a réveillé notre côté qui était le moins fort. Ce qu'on va faire, c'est des squats. Puis moi, je veux que vous soyez bien centrés. Donc, le sternum, le milieu des épaules, la tête avec le milieu. Vous allez mettre vos pieds à la largeur des épaules. Et on va faire des squats. On s'assure de mettre du poids égal des deux côtés. Donc, ce qu'on veut pour le mouvement des squats, c'est aller porter nos fesses derrière et non à emmener nos genoux vers l'avant comme ça. Donc, si vous avez une chaise, si vous avez besoin d'une chaise pour vous tenir, vous pouvez tout à fait utiliser la chaise. Sinon, vous pourriez la mettre, ceux qui ont de la difficulté à avoir le mouvement, mettre la chaise derrière, on se met un peu devant. Puis en fait, c'est comme si vous vouliez vous asseoir. Quand on va s'asseoir, on va porter nos fesses vers l'arrière, on n'amène pas nos genoux vers l'avant. Si on s'assoyait comme ça, on manquerait la chaise. Donc, c'est exactement la même chose qu'on veut faire. Donc, je vais le faire sans chaise pour que vous voyez bien toutes les composantes. Je vais le faire de devant. Fait que les pieds à la largeur des épaules et on emmène les fesses. Donc, moi, j'emmène vers le bas. On essaie que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur et qu'ils ne sortent pas comme ça. Pour ceux qui vont le faire sur la chaise, qui ne peuvent pas se lever, ce que vous allez faire, c'est essayer de vous lever. Vous pouvez utiliser vos appuis-bras comme ça. Et la même chose. Sinon, vous faites juste pousser dans vos jambes, vous essayez de décoller. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de problème. Vous avez des contractions, vous essayez d'envoyer la commande motrice. Donc, rapidement, on se replace.
On va faire 30 secondes, vous en faites le nombre de fois que vous pouvez. Donc, je rappelle, je fais des 30 secondes parce que je ne veux pas imposer un nombre de répétitions. Fait que vous faites ce que vous êtes capable pendant ce temps-là. Et on s'installe. C'est parti. Donc, on contrôle bien, on descend. On va porter derrière, on fait attention. Quand on remonte, c'est important. Souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que quand les gens remontent, c'est comme si il avait terminé le mouvement. Donc, il n'y a plus de concentration, on ne se concentre plus sur la qualité du mouvement, mais tout ça, c'est tout le mouvement. C'est important de bien le faire dans toute la portion. On garde du poids égal des deux côtés. Si on a une faiblesse d'un côté, on peut même prendre le temps de se concentrer pour vraiment bien garder le poids. Un petit dernier, on va l'avoir dépassé. Excellent. Donc, de vraiment mettre du poids sur le côté, qu'on évite, qu'on met le moins de poids dessus. Donc, on s'installe bien, je vais le faire comme ça. On y va. On contrôle bien. Ça travaille l'équilibre, ça travaille les fessiers, les quadriceps. Si vous avez besoin de vous tenez, faites attention. Vous pouvez faire des mini squats aussi comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème, vous allez selon vos capacités. On va porter derrière, les genoux avancent juste un petit peu, mais avancent pas comme ça. Excellent. On prend une pause. Si vous avez besoin de vous asseoir entre, prenez le temps de vous asseoir. C'est mieux de faire en fait des pauses puis de refaire les exercices bien que de refaire les exercices puis d'être très fatigué. Et on replace nos pieds droits également. On se met dans une bonne position et on y va. Dernière série. Donc on se rappelle les genoux. On fait du mieux qu'on peut. Donc pour certains, ça va être très 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 difficile de ne pas emmener les genoux vers l'intérieur. Vous essayez. Ça peut être votre objectif, d'être capable de bien le faire. Ce que moi j'aime bien faire, c'est contracter les fesses, faire une rotation externe. C'est quand même difficile. Je vais vous montrer juste après mon petit truc pour le faire. On aurait pu le faire avant, donc si vous refaites les exercices, essayez d'y penser, je n'ai pas du tout pensé. Mais quand on est comme ça, c'est juste d'aller contracter les fesses pour tourner les genoux vers l'extérieur comme ça. Puis d'essayer de garder la contraction dans les fesses, puis de descendre. Moi, je le fais même à la marche, des fois, quand je sens que mes moyens fessiers sont pas trop engagés, puis que je marche, puis que mon genou rentre vers l'intérieur, des fois, c'est inconfortable. Fait que quand ça m'arrive, j'essaie de déposer mon pied, puis tout de suite contracter pour aller bien placer mon genou. Ça marche quand même bien. C'est sûr que moi, je l'ai travaillé, je le pratique souvent, mais essayez-le si jamais c'est quelque chose que vous devriez travailler. Donc, juste essayer d'aller ouvrir, d'aller tourner. Ça part des fesses, donc on essaie de contracter les fesses pour faire tourner nos genoux comme ça. Excellent! Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est les moyens fessiers, donc ceux qui nous gardent droit. Donc, si je lève ma jambe, ce qui me tient droit comme ça, c'est mon moyen fessier qui est attaché avec ma jambe, puis mon tronc, mon bassin. Ce que ça va faire quand c'est faible, bien, on va marcher, puis là, les gens, ils vont faire comme ça un trait des Langbourg. Ça fait beaucoup de cisaillement. Ça peut créer des douleurs au dos. Puis, les moyens fessiers sont très, très importants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'abduction. Oups, désolé ma plante. De l'abduction, comme ça. Donc, celle-là va travailler en support, celle-là va travailler en mouvement. Pour ceux qui sont assis, ce que vous allez faire, c'est emmener la jambe sur le côté, comme ça. Sinon, vous pouvez juste essayer de glisser. Vous pourriez mettre même vos mains comme ça, il va y avoir une petite rotation externe. Mais en fait, si vous êtes capable de faire comme ça, allez-y, comme ça. Puis si jamais il n'y a pas de mouvement, juste essayez de faire le mouvement. Vous allez sentir des contractions, vous devriez sentir des contractions sur le côté de vos fesses. Donc, si vous avez besoin d'une chaise pour vous tenir, n'oubliez pas. Donc, moi, je le montre sans rien pour que vous voyez bien. Mais bien sûr, adaptez toujours les exercices pour vous. Donc, on va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. On s'installe, c'est parti. Donc, on se concentre bien. Une des choses, c'est essayer aussi d'avoir un bon appui sur la jambe en appui. Si votre genou rentre vers l'intérieur, encore une fois, on fait la rotation comme ça. Et là, on monte, mais faites attention pour ne pas redescendre le pied comme ça. On monte doucement et on redescend doucement. On monte doucement et on redescend doucement. Si vous avez besoin de vous remettre bien, faites-le.
Ce que je voulais dire, pas bien, mais je veux dire avec une bonne posture. Donc, on y va de l'autre côté. Donc, vous voyez, moi, je ne remets pas mon pied au sol. Ouh, peut-être que j'aurais dû. Des fois, c'est difficile de parler en même temps et pas me concentrer. C'est pas un exercice qui est facile non plus pour moi. Vous pouvez monter moins haut, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous replacer et le refaire. Essayez quand même d'enchaîner les mouvements si c'est possible. On lâche pas. Ce que je vois souvent, c'est que je vous donne un petit break vu qu'on a fait de chaque côté. Je continue mon explication. Donc, on se dégourdit un petit peu. On y va. Ce que je vois souvent, c'est en fait, on veut être toujours bien positionné. C'est vrai que je le dis souvent, de bien se placer, de se replacer, surtout entre les séries. Mais moi, j'aime un peu moins quand on se replace toujours. Puis je vais expliquer pourquoi. Donc, si à chaque fois je me replaçais pour être vraiment correct, que je le refaisais, que je me replaçais, en fait, ce que ça nous aide pas, c'est d'apprendre, on y va de l'autre côté, c'est d'apprendre à faire un mouvement même si on n'a pas la meilleure posture. Puis pour les gens qui marchent, même pour les gens qui sont en fauteuil, qu'est-ce qui va arriver? Dans votre vie de tous les jours, vous ne serez pas super bien placé. Peut-être que là, vous allez avoir de la spacité. Si vous êtes en fauteuil, une de vos jambes va être un petit peu plus en avant. Votre tronc ne sera pas super bien positionné. Quelque chose va avoir bougé sur votre fauteuil. Quand on marche, on ne met pas notre pied, on ne fait pas des pas symétriques toujours. Je vous donne une petite pause, on va recommencer. On ne fait pas des pas symétriques toujours. Notre pied peut arriver un petit peu plus tourné. On peut piler sur quelque chose. Il peut arriver plein de choses. Puis on devrait être capable de s'adapter puis de faire le mouvement. On y va. Même si on n'a pas toujours la meilleure position. Ce que je vois également, c'est que souvent on va se repositionner, mais pas en utilisant nos muscles qui font partie de cette articulation-là, mais en utilisant des compensations. Soit en utilisant nos bras pour déplacer nos fesses, replacer notre tronc. Parfois, si vous êtes même marcheur, mais pousser sur la marchette ou votre déambulateur pour replacer votre pied, au lieu que ça soit vos jambes, les articulations qui ont besoin de travailler, on y va de l'autre côté, qui travaillent. Donc, c'est bon de faire les exercices dans une bonne position, mais de toujours se replacer. Ça enlève cet apprentissage-là de faire avec ce qu'on a, de faire avec la position qu'on a. Donc, ne le refaites pas. Moi, j'aime bien qu'on se replace d'une série à l'autre, mais à l'intérieur d'une série, on essaie de faire le mieux que vous pouvez, à moins que vous soyez vraiment déstabilisé. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez vous replacer, vous pouvez. Si vous êtes vraiment déstabilisé. Par contre, si vous êtes capable de le refaire sans vous replacer, c'est quand même une bonne chose à travailler. Ce que vous pouvez faire, c'est alterner. Parce que c'est sûr que quand on n'est pas bien placé, on n'aura pas tout le temps le meilleur mouvement. Si on veut vraiment faire un très beau mouvement, bien contrôlé, vous pouvez le faire comme ça. Donc, alternez en fait, mais replacez-vous pas toujours pour quand même être capable de travailler cette composante-là de mouvement, pas mouvement aléatoire, mais de travailler dans toutes les postures possibles. Excellent! Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est les ischios. Donc, les ischios, c'est ceux qui fléchissent nos genoux comme ça. Pour ceux qui marchent, vous en avez besoin quand on veut passer notre pied. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier le genou, on va avancer la hanche, puis on relève les orteils aussi habituellement pour aller déplacer, pour avancer notre pied comme ça. Donc, puis les ischios, c'est souvent un muscle qu'on ne pense pas beaucoup, qu'on ne travaille pas beaucoup, puis qui est souvent faible. Donc, on va le travailler. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est aller lever comme ça. Pour les gens qui sont assis, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez faire en combiné, vous allez avancer puis essayer de ramener le pied comme ça. Donc, comme ça. Et de l'autre côté. Donc, ce qu'on veut, c'est plier le genou. L'ischio, c'est ce qu'il fait, il plie le genou, entre autres. Mais c'est comme ça qu'on va le travailler. Donc, l'ischio, il fait comme ça. On va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. On va faire un côté
et de l'autre. Donc, on va changer la mise en charge. Donc, je vais le faire de devant. On s'installe bien. Si vous avez besoin d'une chaise, utilisez une chaise pour vous tenir ou un meuble. Donc, on s'installe bien. Moi, je vais mettre comme ça. On y va. Donc, je sais pas si vous voyez bien, on lève d'un côté et de l'autre. Donc, on essaie d'emmener notre talon à notre fesse. Bien sûr, ça ne va pas se rendre. Inquiétez-vous pas. Puis, même si ça ne lève pas beaucoup, ce que vous voulez, c'est une contraction ici. On fait un transfert de poids également. Je vais un petit peu, je vais reculer. Être sûr que vous me voyez bien. Excellent. On prend une petite pause. Là, c'est ça que je disais. Si jamais vous redescendez et que votre pied n'est pas bien placé, c'est pas grave, faites le mouvement pareil. À moins que votre cheville soit tordue et que vous risquiez de vous blesser. Sinon, faites quand même l'exercice. Repartez tout de suite. On y va. Donc, on lève d'un côté et de l'autre. Et on fait un transfert de poids. Vous voyez, là, on a travaillé le moyen fessier. Donc, quand je fais mon transfert de poids, que je suis en appui de ce côté-là, j'essaie de rester droit. Donc, on a travaillé plein de choses. Quand on fait les exercices debout, ça intègre beaucoup de choses également. Excellent. Donc, si jamais vous n'êtes pas marcheur, mais vous êtes capable d'être debout, ce que je vous suggère, en fait, c'est d'essayer de faire les exercices debout. Même si vous n'en faites pas pendant 30 secondes, même si vous en faites 2, ça travaille beaucoup de choses. C'est bon d'être debout, c'est bon pour le dos, la posture. Donc, essayez. Bien sûr, toujours si c'est sécuritaire. Donc, on s'installe et on y va. Dernière série, donc vous voyez bien, on contracte ici. Donc, ça dégage aussi les fessiers quand on se lève. Parce que quand on est souvent assis, on peut avoir des plis de pression. Il y a moins de circulation au niveau des fessiers. Donc, on ne lâche pas. Excellent, super. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pas devant, un pas derrière. Un pas devant et un pas derrière. Donc, on va travailler, en fait, ça va travailler toutes les articulations. Vous allez avoir besoin de flexion de hanche. Donc, si on fait un pas, on fait la flexion de hanche. On doit plier les ischios, essayer de relever les pieds. Et ensuite, quand on est comme ça, on fait une extension de genoux. Donc, les quadriceps qu'on a travaillé tantôt avec les squats. On relève, on redescend. Quand on fait vers l'arrière, c'est la même chose. On doit pencher, on doit plier. Là, on fait une extension de hanche et on va porter comme ça. Donc, on va faire 30 secondes de chaque côté. Pour ceux qui sont assis, malheureusement, vous n'aurez pas toutes les composantes. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de faire, que vous venez de faire pour les ischios. Donc, comme ça. Ce que vous pourriez faire, c'est essayer d'emmener la jambe un peu plus haut. Donc, on va aller chercher un petit peu plus la composante de hanche. Donc, comme ça. Puis, c'est pas exactement la même chose. Mais ça va travailler un peu différemment de ce que vous venez de faire. Donc, on va s'installer. Et c'est parti. On fait un grand pas derrière. Ça peut être plus petit. Ça pourrait être plus grand, selon vos capacités. Donc, Picti vient vous dire bonjour. Viens s'étirer. Faut que tu regardes l'autre côté, ma cocotte. Elle va se demander ce que je fais. Et à chaque fois que je m'installe pour tourner, bien sûr, mon appartement est sans dessus-dessous. Donc, à chaque fois, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on déménage? Puis tu vas cacher. Donc, on s'installe, on va faire de l'autre côté. Et c'est parti. Donc, un grand pas. Donc, on travaille également de l'autre côté. La hanche travaille en stabilité. Avance arrière également. Donc, on ne lâche pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ma cocotte? Attention. Attention, attention. Un plus petit pas.
Excellent, on va aller de l'autre côté. On se prépare et c'est parti, un grand pas. On lâche pas. Et essayez d'intégrer, de bien contracter les moyens fessiers, d'être droit, de contrôler. Essayez, si vous avez de la difficulté, peut-être de placer votre pied à un bon endroit. Essayez de voir une cible, on va changer de côté, une cible devant vous pour viser, en fait, l'endroit où vous voulez que votre pied aille pour donner l'information à votre cerveau qui coordonne bien vos muscles pour que vous ayez porté votre pied où vous voulez. On lâche pas. Des grands pas. Essayez de faire des plus grands pas si vous êtes capable. Donc, d'une série à l'autre, on essaie de s'améliorer, de corriger les choses. Peut-être même que vous avez un petit peu plus de souplesse. Si vous avez beaucoup de spasticité, ça se pourrait. Par contre, on arrive à la fin, il peut avoir aussi de la fatigue. Ça serait tout à fait normal. Mais si vous reste encore d'énergie, essayez de faire des plus grands pas. On va y aller pour la dernière série. C'est parti. Attention. Il va en contrôle. Et on lâche pas. Un petit dernier pour la chance. Excellent. On se met de l'autre côté. Il nous reste juste une série, donc on lâche pas. C'est parti. Fais des grands pas en contrôle. On essaie de se concentrer, essayez de vous concentrer sur les composantes qui sont plus difficiles. Donc, c'est lever le genou, plier la cuisse, le genou, pas plier la cuisse. Désolée, relever les pieds, les orteils. Donc, on a besoin, quand on fait un pas, on a besoin de plusieurs composantes. Plusieurs degrés de chaque articulation. Ceux qui ont un pied tombant le savent. Hein? Quand on n'est pas capable de relever les orteils, il va falloir plier un petit peu plus, fléchir un petit peu plus la hanche ou même le genou. Donc, essayez quand vous faites les exercices de vous concentrer sur les composantes qu'il faut le plus travailler. Si vous pratiquez les composantes qui sont déjà bonnes, que vous utilisez déjà en compensation, ça va améliorer peut-être votre marche, mais vous n'allez pas aller vers un patron de marche qui est plus normal. Puis, quand on dit normal, c'est que c'est celui qui demande le moins d'énergie. Donc, il y a un patron qui fait que, un patron de marche, donc une coordination, certains degrés de flexion, de hanche, de genou, tout ça, là, même de cheville, qui a des amplitudes optimales pour lesquelles notre corps est comme programmé, si je peux dire, puis ça va demander moins d'énergie. Si on a une boiterie ou on a une altération de ce patron-là qui est préprogrammé et qui se dit normal, ça veut dire qu'on va demander un petit peu plus d'énergie à des composantes. Notre patron de marche, quand on va marcher, ça va demander en général plus d'énergie. Donc, ça va faire qu'on va se fatiguer plus vite, on va avoir moins d'endurance, on va avoir une moins grande longueur de marche. Donc, endurance à la marche, on va pouvoir marcher moins longtemps. Donc, l'idéal, c'est d'essayer de tendre vers une normalisation de la marche, vers une marche qui est plus près de la normale. Et pour ce faire, c'est pas en travaillant les compensations, mais en travaillant les difficultés, ceux qui nous éloignent du patron de marche qui est normal. Voilà! J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, écrivez-moi-le. Je pourrais le réexpliquer dans d'autres vidéos, mais bien sûr, je vais refaire d'autres vidéos sur la marche.
Donc, si vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Comme toujours, j'aime beaucoup recevoir vos commentaires. J'espère vraiment que vous vous améliorez. J'espère que vous voyez des changements positifs dans votre forme physique, dans vos capacités, dans votre qualité de vie. Parfois même, ça peut faire l'exercice, ça peut améliorer le sommeil, ça peut améliorer l'humeur. Donc, j'espère vraiment que vous avez tout plein d'améliorations, tout plein d'effets positifs dans votre vie, de faire de l'exercice. Donc, si c'est le cas, faites-moi un pouce, écrivez-moi, ça me fait vraiment grand plaisir de le savoir. Puis, partagez à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent avoir ces changements positifs-là, qui puissent faire partie de notre communauté, partager tous vos bons coups et faire les exercices avec nous. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine